doucement parce qu'on arrive au chantier. Action, action, action. Pourquoi faire ces travaux? Alors, parce que l'école, elle est très vieille, hein. C'est une école qui date de 1860, donc elle est très très vieille. Donc à un moment donné, elle a été déjà transformée plusieurs fois, hein. Elle était plus petite avant, on l'a agrandie, on l'a surélevée. Et en fait, au fur et à mesure, les besoins ils changent. On a des classes qui sont plus grandes, on a besoin d'avoir des classes plus importantes. Et puis il y a des problèmes de fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couloir ou il y a des locaux qui manquent. Donc à un moment donné, on attend, puis quand ça devient trop critique, on fait des travaux, on change tout à l'intérieur, on rénove, on refait des salles de classe toutes belles. On a tout cassé au rez-de-chaussée, il n'y avait plus rien à l'intérieur, il n'y avait pas de couloir. Donc on a créé un couloir, comme vous en avez un aux étages, vous savez, il y a un grand couloir aux étages qui dessert les salles de classe. Au rez-de-chaussée, il n'existait pas. Donc on a fait ce couloir. Ça serait bien que... Tiens, tu peux pas remonter dans le dossier. Voilà. Vous voyez devant vous des maçons en train de monter des agglos. Alors, ils mettent du mortier. Le mortier est un composant de sable et de ciment. Ils font des boudins. Alors, au milieu de chaque boudin, ils laissent un jour. Et quand ils tapent l'agglo, le mortier s'aplatit à l'intérieur. Mais comment il arrive à faire des traits droits avec le sable mélange du jet au ciment? Ici, l'agglo, il est posé à une hauteur tout le long de la ficelle, regardez. Ce qui nous donne un rang de niveau. Le ciment sèche, n'est-ce pas? Et dans les bacs, pourquoi il ne sèche pas dans les bacs, le ciment? La prise du ciment, elle se fait en 8 heures de temps. En plus, il fait pas trop chaud, hein. Qu'avez-vous fait comme dessin? L'école Sainte-Madeleine. Moi, je ne vois pas d'école. Moi, si. J'ai choisi de dessiner une partie de cours et l'autre partie avec les travaux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le casque. Ah, d'accord. Donc vous avez fait des bonhommes qui sont en train de reconstruire notre école? Oui, c'est ça. J'ai eu cette idée parce que j'avais pas envie qu'on détruise cette école qu'il y avait en face et aussi la nôtre. Alors je me suis dit que j'avais envie de dessiner l'école pour l'avoir en souvenir.
cette école, on va la décontaminer en 3 phases. Donc il y a 2 bâtiments dans l'école, ça veut dire on va faire le premier bâtiment là-bas et ce bâtiment en 2 fois parce qu'il est plus grand. Donc on va décontaminer toute l'école, tout ce qui est peinture au plomb. Quelles sont les choses que vous allez décontaminer? On va décontaminer des peintures qui contiennent du plomb qui sont sur tous les murs du bâtiment et des portes et des fenêtres. Donc pour l'exemple, cette porte ne contient pas de plomb, mais on va vous montrer comment on procède pour enlever de la peinture qui contient du plomb sur des portes. Donc là, comme vous avez vu, il a badigeonné le produit. Donc là, on voit déjà qu'il y a une réaction, que la peinture se désolidarise, qu'elle fait des cloques et qu'elle se désolidarise du support. Vous allez voir, quand il gratte, il enlèvera pratiquement toute la peinture. Et donc, il faut qu'il fasse l'essai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture. Donc là, il va gratter de nouveau. Comme ça, vous allez voir qu'il enlève encore. Vous voyez, il n'y en a presque plus maintenant. Vous voyez comme ça part? Et après, il remet une 3e couche. Et tant qu'il y a de la peinture jaune, il est obligé de remettre ce produit. Vous voyez, la peinture jaune est partie. Toute la peinture qui contient du plomb. On voit bien. Mais la couche de peinture qu'on enlève, c'est seulement la jaune. Nous, on n'enlève que la jaune. Donc on attend qu'il n'y ait pas de peinture jaune partout. Et après, on remet la porte en place. Et c'est le peintre qui vient, qui repeint tout ça. Donc tout ce qu'il a sur lui, à part les chaussures, combinaisons et tout ça, le filtre, la combinaison, les gants, il jette tout. Et à chaque passage, il remet une nouvelle. Ouais. Même le masque. Non, non, pas le masque, mais juste le filtre, on change. Et ça veut dire quand il a fini, normalement, il prend une douche complète et il douche son masque pour qu'il puisse le réutiliser une autre fois. D'accord. Eh ben, oh la vache. Il y a la partie réparée. Et puis l'autre partie, elle est toute foncée, avec plein d'échafaudages. On dirait une école toute bleue, une partie de l'école toute bleue, une autre toute rose. Sauf que ici, j'ai pas de crayon rose. Puis voici le dessin parce qu'avant, vous ne voyez pas. Ça fait quand même beaucoup de différence. Les AGECO, ce sont des espèces de bâtiments pour quand il y a des travaux, on peut se réfugier dedans. Ça s'appelle des préfabriqués. Pourquoi avez-vous dessiné les AGECO? Pour qu'on puisse savoir que comme les maternelles ne pouvaient plus être dans l'autre bâtiment, et ben ils ont dû installer des AGECO et ils y restent le temps que l'école soit en travaux. Si on regarde bien les AGECO, autour c'est entre blanc et gris et qu'après il y a la fenêtre. Ah ouais, venez, on fait du catch. Attends, on revient. Donc ça se passe au rez-de-chaussée. Ça va, il marche bien. On va passer par l'ancienne entrée. Tu peux pas? On va cheminer par la gare. Ah, c'est beau. Et là, il est en train de poser On attend qu'il finisse de... On peut marcher sur le carrelage? Je lui pose la question. S'il vous plaît? S'il vous plaît? On peut déjà marcher sur... Non, il faut descendre. D'accord. C'est pratique. Voilà. Pas plus compliqué que ça.
sommes-nous? Nous sommes sur la place Sainte-Madeleine, la place qui a été reconstruite maintenant, mais avant elle n'était pas du tout comme ça. Là, c'est notre école, juste notre école, qu'il a un peu rabaissée pour juste montrer les maisons qui sont juste derrière. C'était un orphelinat avant. Tout ça, ça a brûlé, donc on l'a enlevé. Et cette église que vous voyez a aussi brûlé, donc on l'a tournée. Et ça a brûlé en 1904. Et on l'a refait vers 1910, il paraît. Mon école. Dans l'école, il y a différentes choses. La cour est grande, elle contient un panier de basket, un préau qui, en été, sert aux élèves à faire du football. Le reste de la cour sert aux autres jeux que l'on peut pratiquer. L'école est belle, mais assez vieille. Avec les travaux, elle devient plus moderne et studieuse. Mais l'ancienne avait plus de charme. L'école est belle, mais assez vieille. Avec les travaux, elle devient plus moderne et studieuse. Mais l'ancienne avait plus de charme. On va monter au premier, vous attendez au premier. Et alors à ce moment-là, vous allez voir, quand on va ouvrir là, vous allez voir la même chose mais tout neuf. Mais nouveau, parce qu'on a changé plein de choses. Vous êtes prêts ? Allez hop, vous venez ? Hop, on s'arrête là, vous rentrez. Donc est-ce que vous... Ah ouais, ça sent, parce que c'est le chantier. Oui, ça, il y a des odeurs un peu fortes. Hein. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous voyez de différent par rapport à côté ? La peinture, le plafond. Oui. Les lumières et les pots. Et Et les carreaux. les carreaux ? Il manque des pièces alors que là-bas, il n'en manquait pas. Ah ouais, mais les pièces, c'est parce que le chantier, il n'est pas fini là. Pour ça qu'il manque des pièces. On a mis des pavés de verre ici pour que la lumière, elle rentre depuis le couloir un peu dans la salle de classe. Le soleil, en fait, les 3/4 du temps, le soleil, il est du côté du couloir. Parce que le couloir, il est orienté de telle manière à ce qu'il y a beaucoup de soleil dans le couloir. Il est toujours très illuminé. Vous avez vu ? Wow, il y a une vis coincée. Il y a une vis coincée. Elle est pas coincée, la vis. Voilà, c'est fini. Ah, vous avez déjà de la chance, vous êtes les seuls à avoir vu. Et maintenant, on va où ? Maintenant, vous allez à l'école, c'est l'heure. Pourquoi vous êtes déguisés ? Parce que aujourd'hui c'est Mardi Gras et à Mardi Gras on se déguise. Pourquoi elle a choisi ça ? Pourquoi elle a choisi ce déguisement ? Pourquoi vous choisissez ce déguisement ?
Parce que j'avais que ça. Ça tourne. Quand je tourne ça, c'est comme si je tournais le monde. J'ai l'impression que je tourne le monde. Bonjour les enfants. Donc, oui, bonjour. Combien avez-vous d'architectes pour faire cette école? Alors il y a, sur ce projet, il y a un architecte. Et combien d'ouvriers? Pas des ouvriers, il y en a beaucoup. Il y a en tout 22 entreprises. Donc après, chaque entreprise a au moins 4-5 ouvriers, donc ça peut faire tout de suite beaucoup de monde. Alors on a terminé les travaux sur l'autre bâtiment, hein, sur le bâtiment de l'école élémentaire, école maternelle de l'autre côté, dans l'autre cour. Et maintenant, on attaque les travaux sur ce bâtiment. Ensuite, il y a l'entreprise de ravalement de façade qui est également en train de poser l'échafaudage pour sécuriser l'intervention des travailleurs qui interviennent en façade sur le bâtiment. Oui. Pourquoi avez-vous détruit cette maison? Alors ici, il y avait un ancien sanitaire public qui n'était plus utilisé. On a décidé de le démolir. Et ça permet d'avoir une meilleure vision, une ouverture de la cour sur la place Sainte-Madeleine. Vous aurez une vue dégagée sur le square d'en face et sur le parvis de l'église. Donc cette rampe, elle n'est pas aux normes, hein, et elle n'est pas aux normes de la construction par rapport aux rampes pour les personnes handicapées. Donc on va la modifier et on va en faire une nouvelle. Démettre les capoutes. Ah oui, ça fait. Et il a grandi. Ouais. Alors vous pouvez rentrer. Elles étaient dedans. Voilà, c'est ça. Donc ici, on se trouve dans l'ancienne salle des maîtres. Et celle-là, c'est le ballon. Là. Donc ici, il y avait une cloison qui séparait les deux salles. Et on retrouve ici les deux poteaux fontes qui soutiennent la structure, hein, qu'on va conserver ici. Et en fait, on a démoli cette cloison pour faire une grande salle de jeu. Vous avez vu le couloir? Il est géant. Alors vous avez vu ce qu'on a mis au milieu? On a mis une porte vitrée. Parce que on est obligé de couper le couloir en deux. On n'a pas le droit de le laisser. Déjà parce que sinon vous feriez la course dans le couloir et ça serait pas bien. Et ensuite parce que si jamais il y a le feu, il faut que la porte elle puisse rester fermée. Pour que ceux qui sont d'un côté, ils aillent d'un côté, ceux qui sont de ce côté-là, ils aillent de ce côté-ci. Alors ce qu'on a fait ici, vous avez vu, toutes les salles de classe, elles ont des couleurs. Ouais. Et si vous regardez, on part de l'orange et on va vers le vert tout au bout. Non, Et puis vous avez vu, on a mis des fenêtres dans les portes. Parce que quand elles se ferment, il faut qu'on puisse voir à travers. Qu'avez-vous dessiné? L'école de face avec ma classe et voilà. Pourquoi? Parce que je voulais montrer un peu comment est la nouvelle école. Je trouve que c'est beaucoup coloré, que c'est bien aménagé et que c'est plutôt moderne. Mademoiselle Selima, qu'avez-vous dessiné sur cette feuille? J'ai dessiné des étoiles et les oiseaux et la nouvelle école et des arbres, des fleurs et une maîtresse. Je trouve que c'est magnifique. Et pourquoi? Parce que c'est ma meilleure copine et elle dessine bien.
Alors je peux pas dire que c'est moche. Et en plus, c'est vrai que c'est joli. Hein.